secrétariat, nous allons prendre nos Bibles. Chapitre 11. La lecture sera longue. Donc, ça sera une lecture sans commentaire. Nous vous prions d'être attentifs afin de pouvoir capter le message du Seigneur. Donc, Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17. Et nous lisons si vous y êtes. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'homme s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Cette portion de la parole a été écrite par l'apôtre Paul, juste pour interpeller les Corinthiens sur la manière dont tu prenais le repas du Seigneur. Cette interpellation également aujourd'hui s'adresse à nous. Comment nous venons dans la maison du Seigneur et comment nous prenons le repas? Est-ce que nous nous jugeons nous-mêmes afin de ne pas être jugés? Ou est-ce que nous nous approchons du repas du Seigneur indignement? Si tel est le cas, bien-aimés, baissons la tête et examinons nos vies afin que nous ne puissions point attirer sur nous un quelconque jugement. Et nous prions par rapport à ce que nous avons entendu. Parce que nous ne voulons pas être dignes et coupables ou supporter ou prendre sur nous ce que nous ne devons pas prendre.
c'est-à-dire mourir, avoir la mort spirituelle ou la mort physique. Parce que nous voulons vivre éternellement avec notre Dieu. Prions tous ça. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et honneur. Nous voulons, Père éternel, Dieu de gloire, nous remettre entre tes mains, afin que, Père éternel, Dieu de gloire, du haut des cieux, en nous regardant, Père éternel, Dieu, nous soyons des hommes et des femmes dignes de pouvoir, Père éternel, Dieu, être appelés enfants de Dieu. Oh Jésus. Ici, Père éternel, Dieu de gloire, avant de nous approcher de ta sainte table, tu nous recommandes, Père éternel, Dieu, de nous remémorer nous-mêmes pour nos vies, de regarder, de plonger en nous-mêmes avant de Père éternel, Dieu de gloire, de nous approcher de cette table. C'est parce que, Père éternel, Dieu, tu nous veux avec toi. Tu voudrais que, Père éternel, Dieu, cette alliance, ô Père éternel, Dieu, qui est en ton sang, puis, ô Père éternel, nous permettre d'être toujours avec toi, de marcher avec toi, dignement, Seigneur Dieu, la tête haute, ô Père éternel Dieu, que Père éternel Dieu ne puisse point attirer sur nous et quelconque jugement. Ce pain et ce vin, ô Père éternel Dieu, symbole de ton corps flagellé, ô Père éternel, de ton sang versé, Jésus. Nous voulons, Père éternel Dieu de gloire, nous souvenir à chaque moment, Père éternel Dieu, que tu l'as fait. Non pas pour qui que ce soit, mais pour nous, afin que, Père, nous parvenions à ta connaissance. Seigneur, aide-nous à pouvoir non seulement consommer ce pain et ce vin, mais Jésus, nous souvenir que tu l'as fait, afin que, Père éternel Dieu, nous parvenions à ta connaissance. Merci, Père éternel Dieu, pour tous les bienfaits. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Et que, Père éternel Dieu, de voir ceux qui sont malades en prenant ce pain et ce vin, soient totalement guéris. Ceux qui sont fatigués, chargés, Père éternel Dieu, tu dis qu'ils viennent à toi. Père éternel Dieu, et en cela, tu leur donneras du repos. Nous prions en ce matin, cela soit une réalité véritable, Seigneur Dieu de gloire, au milieu de ton peuple, Père éternel Dieu. Merci parce que nous croyons que tu agis puissamment pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Et nous allons demander, si possible, à l'homme de Dieu, de venir une fois de plus d'avoir prié pour le peuple de Dieu. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Grand roi, ô souverain, nous te disons merci. Merci pour ce plan merveilleux pour nos vies. Merci pour le rachat de nos âmes. Merci pour l'expiation de nos péchés au prix du sang de celui-là qui nous a tant aimés, ton Fils Jésus, celui-là en qui tu as démontré ton amour, celui-là en qui tu as prononcé, ô Dieu, ton approbation sur sa vie. Merci notre Dieu, merci Jésus pour ton action menée, pour nous libérer des chaînes de l'esclavage, ô Dieu de Satan et ses démons. Merci de nous avoir sortis de l'ignorance pour que Dieu, nous puissions désormais te servir. Nous ne voulons pas fouler aux pieds ce sacrifice merveilleux. Nous ne voulons pas fouler aux pieds cet amour divin. Nous ne voulons pas fouler aux pieds ce sacrifice glorieux. Oh Seigneur, ayant goûté cette bonté, ayant goûté cette grâce, cette faveur imméritée, à toi la gloire. Bénis-nous, Seigneur, et amène tes enfants à chaque jour cultiver une intimité profonde avec toi, que nous puissions toujours vivre, oh Dieu, une union forte avec toi. Merci et se laisser, oh Dieu, diriger par les principes, oh Dieu, émanant de ta personne. Merci pour ta grâce. Merci de bénir ce pain, oh Dieu, qui est l'image de ton corps, meurtri à la croix. Merci pour le vin qui représente ton sang qui a coulé à flot. Père, amène ton peuple. Haïs le mal, haïs le péché sous toutes ses formes, parce qu'on ne peut submettre à la foi. Seigneur, tu nous as sauvés et nous voulons te rester toujours fidèles, demeurer avec toi, se laisser nourrir, oh Dieu Tout-Puissant, par ta parole, cette nourriture solide, cette nourriture merveilleuse, pour nous amener à cette maturité spirituelle en toi.
Nous voulons vivre une vie, oh Dieu, qui te ressemble. Nous voulons, oh, chaque jour de notre vie, satisfaire ton cœur de paix, oh, par rapport à cet amour glorieux manifesté. Aide-nous, notre Dieu, à marcher dans l'humilité. Aide notre Dieu à vivre au rythme de tout cet amour, à nous révéler par toi. Merci pour tout ce que tu essaies de faire, pour la vie que tu nous as offert gratuitement ce jour. Nous voulons, oh Dieu, en ce jour, te glorifier, non seulement te glorifier, mais te faire connaître partout, parce que c'est là notre raison d'être. À toi seul la gloire. Merci de pouvoir aider ceux-là même qui sont encore en train, qui n'ont pas encore compris que l'heure a sonné et on n'est plus, oh Dieu, à cette heure de récréation. Mais Seigneur, l'heure a sonné parce que tu es à la porte et nous devons être prêts pour ton avènement glorieux. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Amène tes enfants à marcher au même pas que toi. Que tes sentiments animent les uns les autres. Que nous puissions haïr le péché, fuir le mal, et ne pas offenser ton cœur de Père, mais chercher chaque jour à satisfaire ton cœur d'amour, ton cœur de bonté, ton cœur de compassion. Merci, merci, merci pour ta grâce. À toi seul la gloire, notre Dieu, et bénis ton assemblée au nom de Jésus.